souhaiteriez que nous, on s'adapte à votre langage, à ces wesh wesh, ça va ou quoi? Tu te sens bien toi? Ouais, ouais. Ah, je suis un monstre, moi, je suis un fort, quoi. T'as un problème? Et puis votre agressivité, justement, n'est pas appréciée. On est fatigué de vos... Alors, tu cherches la bagarre, hein? Tu vas te battre, toi, t'es un homme, toi, tu vas voir un petit peu qui je suis. Arrêtez avec ça. Utilisez les beaux termes de la langue française, même pour montrer votre mal-être. Mais arrêtez d'être aussi mesquin, aussi petit, aussi faible dans votre langage. Utilisez des bons termes, ainsi vous vous intégrez dans la société. Vous pourrez trouver un travail facilement. On vous regardera pas genre t'as vu, c'est qui Non, on parle bien aux gens. On fait un effort. Allez voir des spécialistes du langage. Entraînez-vous pour changer cette façon de vous exprimer. Alors soyons clairs, moi à mon âge je sais plus quoi faire. J'ai entendu de mes propres oreilles, j'ai vu de mes propres yeux deux jeunes demoiselles de 20 ans en train de se dire « Eh ça va? Wesh, frère, mais dis-moi, c'est comme ça !» Elle s'appelait frère. Des demoiselles. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui vous arrive? À mon époque, les demoiselles, elles parlaient avec un joli vocabulaire. Elles n'utilisaient pas comme ça des termes un petit peu masculins pour se sentir exister. Elles étaient l'élégance, elles avaient une certaine forme de pudeur. Elles ne mettaient pas des joggings ou des espèces de trucs un petit peu bizarres. Non, elles étaient belles. Elles attiraient par leur élégance. Aujourd'hui, que devenez-vous, cette nouvelle jeunesse qui se dit « Wesh frère, que vous arrive-t-il ?» C'est vrai qu'à mon époque, les femmes qui parlaient vulgairement, elles étaient considérées comme de la racaille. Les autres filles ne s'identifiaient pas à elles, justement. Elles les regardaient d'une manière presque en disant « Mais aujourd'hui, même presque, c'est devenu la normalité. » Et le pire, c'est qu'elles disaient même pas « Wesh sœur !» Non, elles disaient « Wesh frère !» De parents malades en France. Hier, un éducateur prend la parole pour dire une chose. Vous savez, quand maintenant je fais de la prévention dans les classes de CM2, sur 24 élèves, il y a 10 ans, 9 avaient un portable. Aujourd'hui, ce ne sont plus 9 élèves qui ont le portable, ce sont 24 élèves. Donc les parents donnent à des mômes de 9 ans, 10 ans un portable. Et ils rajoutent quelque chose de tellement extraordinaire, je ne savais pas. Ils téléchargent une application Telegram. Cette application, il y a un texte, je crois, le cartel de Mexico. Que voit-il ensuite par la suite comme image sur ce genre de réseau? Eh bien des têtes avec lesquelles on joue au ballon, des gens qui se font ksouk comme ça, à l'âge de 9 ans, 10 ans. Vous vous rendez compte de ce qui rentre dans leur cerveau à ce moment-là? Cela permet de mieux comprendre la violence après dans laquelle ils sont confrontés. Mais qui sont les responsables? Et ne me dites pas le contraire, ce sont les parents. Vous n'avez aucune conscience du danger qui est fait au travers de ces écrans, du mal que vous êtes en train de faire à vos enfants qui ne font ensuite que reproduire des images qu'ils ont vues parce que vous ne vous occupez plus de lui. Et c'est ainsi que quelque part ce mal rentre partout. Mais vous les parents, vous êtes les seuls responsables. Alors que faudrait-il faire? Il faudrait peut-être interdire les portables, vu que vous êtes tellement butés jusqu'à une personne de 18 ans. Avant, elle peut avoir un téléphone sans SMS, juste pour pouvoir appeler, mais avec aucune connexion Internet. Ah, le système du business de la téléphonie serait malheureux, vous vous rendez compte? Dans une famille, seuls les adultes pourraient avoir un portable et on ne pourrait plus vendre d'appareils pour les enfants. C'est à ce point-là que la société doit vous mettre un bâton comme ça au-dessus de vous, en faisant des lois, tellement que vous n'avez pas une conscience du mal qui est fait à vos enfants au travers de ces premières images qui vont le rendre dans sa vie de plus en plus dur. Il prendra en fait la vie comme il l'a vécu, avec les premières images devenant une banalité. Il reproduira même ces scènes de sauvages. Et je le répète, ce sont vous, là, les grands responsables des parents, qui ne donnaient pas l'éducation ou n'avaient pas compris un minimum que l'on ne donne pas un téléphone portable à un enfant de 9 ans, 10 ans. Où en êtes-vous? Vous faites ça pourquoi? Parce que vous croyez que votre enfant va avoir un portable, alors cela va vous donner, je ne sais pas, un statut social. Oui, le statut social de la bêtise.
Parce que sachez que ceux qui ont un statut social, leurs enfants de 9 ans, 10 ans, jusqu'à 15 ans, n'ont pas de téléphone portable. Alors au moins, protégez vos enfants à partir de maintenant, puisque vous le savez. Ou alors, la sauvagerie continuera. Et on regardera et on jugera les enfants. Ils ont aussi leurs responsabilités, bien entendu, mais la première est celle des parents. Et que cette justice, enfin, soit vraiment une justice. Dès qu'un enfant fait un premier larcène, on le pénalise. On ne le fait pas juste un mot sur ce qu'il considère comme son carnet de correspondance. Ah oui, aujourd'hui, son casier judiciaire, c'est un petit peu ça. Alors faites les choses. Mettez les enfants dans des maisons de redressement, ceux qui sont en effet dans ce besoin-là. Mais sinon, les autres des enfants, apprenez-leur et ne leur mettez pas dans les mains un poison qui va les détruire psychologiquement et donner un regard du monde qui sera que virtuel. Et ils passeront malheureusement leur virtualité un jour dans la vie, comme l'on voit avec tous ces actes immondes qui se développent de plus en plus.